Nos petits tracas de la vie nous renvoient parfois à des questions existentielles, mais qui restent sans réponse. Et si on les posait aux grands philosophes, c'est ce qu'elle nous propose dans son livre « Quand tu ne sais plus quoi faire ». Il reste la philo. Marie-Robert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, quand vous recevez un texto de rupture de votre petit ami, vous faites appel à Kant, le philosophe, et il vous dit quoi? Il vous répond quoi? Alors, fort heureusement, j'en reçois pas trop. Non, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de se replacer dans des situations de la vie quotidienne. C'est-à-dire de remettre la philo là où elle est, dans notre quotidien, d'en faire une sagesse. Et donc, effectivement, de reprendre plein de situations, comme une rupture ou une rencontre avec ses beaux-parents, et d'aller puiser, à l'intérieur de ces situations, un peu de recul dans la philo. Alors, donc, Kant me dirait, justement... de retrouver un peu plus de raison. De raison. Et de laisser un peu d'espace. Alors d'autres questions comme comment survivre à une gueule de bois, comment vivre avec un ado, autant de questions que vous abordez donc dans votre livre et à chaque fois la réponse vient donc d'un philosophe. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Alors tout simplement en ayant une crise de larmes chez Ikea. Non, alors vraiment effectivement en prenant moi-même, en me disant qu'est-ce qui peut me faire du bien au moment où on se retrouve chez Ikea, on est en train d'acheter 1000 choses qu'on n'avait pas du tout prévu d'acheter et il faut trouver un espace de pensée. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est pas une promesse de résoudre la crise, c'est pas la promesse que les crises n'arriveront plus, c'est trouver un espace de réflexion à travers les grands penseurs. Et donc, vous avez fait appel à qui alors à ce moment-là? Et là, à Spinoza. Spinoza. En gros, l'idée de votre livre, c'est de vulgariser la philosophie, une matière qui peut paraître lourde, avec beaucoup d'humour, parce que c'est ça aussi, la philosophie. Bien sûr. On l'oublie peut-être trop souvent. On l'oublie trop souvent. Alors je dirais, plutôt que de vulgariser, c'est donner envie de se l'approprier. C'est-à-dire, ce qui est souvent stressant, c'est qu'on a l'image de la philo d'une matière en terminale, avec un prof qui nous faisait un peu peur et qui nous mettait 5 à nos dissertes. Non. Là, l'idée, c'est pas d'enlever la complexité. Bien sûr, la philosophie est complexe, mais en fait, la philosophie remplit notre quotidien. Donc c'est vraiment de donner envie de plonger, de lire ces auteurs. Donc c'est plutôt une démarche vraiment pédagogique, adressée à tout le monde, aussi bien aux lycéens qu'à tous les autres. Alors certaines pensées, certaines façons d'aborder la vie datent de 1500 ans. Et pourtant, en 2018, elles paraissent toujours actuelles. Comment vous expliquez cela? Mais parce que c'est ça qui est magnifique. En fait, on se rend compte que tous les concepts, toutes les notions qu'on aborde, que ce soit le désir, la beauté, la peur, l'autre, sont des notions qui, en fait, tissent un fil conducteur, avec effectivement plus de 2500 ans de pensée. Raison de plus, justement, de s'y intéresser et de se rendre compte que, voilà, même si les situations sont différentes, les problématiques humaines sont toujours les mêmes. Et du coup, pour vous, la philosophie est aussi efficace que les cours de développement personnel ou de coaching? À mon sens, elle est encore plus efficace, parce que là où elle ne promet pas justement de réponse, elle restitue des outils pour s'ancrer dans le quotidien et pour aller voilà, un peu mieux à l'intérieur de en fait, être ancré dans soi-même. Vous pensez que l'esprit philosophique nous manque aujourd'hui? Oui, sans doute, parce que la philosophie nous permet justement de se dire oui, c'est complexe. Et parce que c'est complexe, je vais prendre le temps de le penser. C'est pas une méthode qui va tout résoudre, c'est pas appliquer quelques points clés et ça y est, ce sera résolu. Non, c'est vraiment se faire confiance et faire confiance à ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre esprit. Et c'est une question d'époque? Sans doute, en tout cas, oui, sans doute une question d'époque et puis sans doute une question aussi, la philo demande du temps. Et on est dans une époque de rapidité donc, et d'éphémérité. Donc c'est vrai que la philosophie demande un petit peu plus voilà, de prendre le temps de penser, prendre le temps de regarder à distance les choses. Et pourtant, la philo est enseignée au lycée encore aujourd'hui. Vous êtes vous-même professeur et vous avez créé votre école Montessori à Marseille. Il en faut plus aujourd'hui de philo? Oui, sans doute. Alors moi, je le prône parce qu'évidemment, l'année de terminale, on a juste 9 mois, on a juste le bac en ligne de mire, alors qu'on se rend compte, moi je fais des ateliers philo avec les enfants, c'est absolument remarquable. À 6 ans, on est dans un âge bien plus métaphysique parfois que déjà à 17 ans quand on est dans une perspective de dissertation et d'histoire de la philosophie. Au contraire, en mettre plus tôt et apprendre aux enfants, oui, à raisonner, c'est-à-dire à utiliser leur esprit, non pas à se dire il y a une vérité ou il y a quelque chose de vrai ou quelque chose de faux, mais vraiment à raisonner, à réfléchir, à essayer de comprendre, à tenter de plonger dans la complexité. Donc bien sûr, il faut le faire plus tôt. Et puis c'est remarquable, croyez-moi, les plus beaux moments, c'est vraiment en faisant de la philo avec des enfants de 6 ans. Est-ce que la philo peut avoir un enjeu politique? Bien sûr, parce que tout ce qui fait réfléchir, tout ce qui fait raisonner, tout ce qui fait interroger le réel a un enjeu politique. C'est-à-dire non pas être dans une posture de passivité, mais être dans une posture où on est acteur du monde qui nous entoure. Et être acteur du monde, c'est aussi pouvoir avoir la possibilité de le modifier. Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo, une coédition Flammarion-Versilio. Merci.